Papa, on a reçu la facture d'électricité. Et intérêt. Parce que SDF, vous ne devez plus que la lumière. C'est scandaleux. Tu te rends compte? Il n'y a aucune loi qui oblige les entreprises au retraitement de leurs déchets toxiques. On compte sur le sens de la responsabilité des élus locaux. C'est pour ça qu'à 70%, ces déchets toxiques sont expédiés vers l'Asie ou l'Afrique. Il faut bien les aider à devenir matérialistes, ces gens-là. En même temps, ils ont bien compris le capitalisme depuis. Non, puis de toute façon, on a toujours traité le tiers-monde d'une autre manière. Un petit peu comme le G8, qui considère l'Afrique comme quand on construit une maison neuve. Oui, pareil qu'il faut toujours terminer par les chiottes. Papa, pas de grossièreté. Oui, bah la grossièreté, parfois, c'est le meilleur moyen de se faire comprendre. Et de se faire entendre, surtout. Je comprends, c'est pas toujours facile pour toi. C'est vrai que tu passes ton temps à me consoler, alors que ça devrait plutôt être le contraire. Il n'y aurait même pas une explication, on sait même pas pourquoi elle est partie avec ton frère. Même pas un texto, même pas un mail, même pas un merde. Je reconnais, j'ai pas toujours été exemplaire. C'est vrai. Avant, j'étais con. Bon, aujourd'hui aussi, la différence c'est que maintenant tout le monde s'en aperçoit. Attends, je me souviens, j'ai bien démarré ma vie. Je marchais à 9 mois. J'étais précoce. Peut-être pour ça que maintenant j'ai cumulé du retard. Par contre, avec les filles, j'étais pas précoce. Je t'ai jamais raconté? Non. J'ai embrassé ma première fille à 17 ans. Qu'est-ce qu'elle était moche. Ouais. Je suis sûr que si je ferme les yeux et que je pense très fort à elle... Ouais. Je vais faire des cauchemars toute la nuit maintenant. Est-ce que c'est vraiment utile de se faire souffrir après tant d'années? Je suis pas sorti qu'avec des filles moches. Puis elle, de toute façon, elle était très moche et moi j'étais très con, donc on était complémentaires. Tu vas me dire, pourquoi je suis sorti avec, si elle était moche, pourquoi je l'ai embrassée? De toute façon, c'était la seule qui voulait. Non, mais je te dis, je suis pas sorti qu'avec des filles moches, je suis sorti avec des filles très jolies. La première fille jolie avec qui je suis sorti, surtout, nous n'étions d'accord sur rien. Puis après, je suis sorti avec une fille tout aussi jolie, mais elle parlait pas, alors je parlais pour deux. Puis bon, au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter de parler, j'ai fini par me taire. Puis alors après, je suis sorti avec une fille magnifique, une bombe atomique. Mais là, c'est elle qui aura mieux fait de se taire. Puis un jour, je suis sorti avec une fille merveilleusement belle. Et je me rappelle, je l'appelle, puis je lui dis, ce soir, j'attends notre rendez-vous avec impatience. Et tu sais ce qu'elle me répond? Bah, moi, je suis toute seule. Ah ouais, j'ai eu de la chance. Ah bah, je vais te dire, de toute façon, si la connerie était un mythe ou un symbole, eh ben, je serais dans le dictionnaire des noms propres. Bah, je vais te dire, heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que depuis le temps, je me serais réincarné. Ouais. Tu sais que, à ce propos, on dit que l'homme est la preuve même que la réincarnation existe. Bah, sinon, comment pourrait-on devenir aussi con en une seule vie? Je vais même te dire autre chose. La vie, c'est comme un boomerang. Bah, t'as intérêt à savoir le manier et puis à savoir le lancer. Parce que si tu vois pas comment il va revenir, eh bah, tu vas le prendre en pleine gueule. Ouais. Enfin, là, je t'ai pas dit, j'ai croisé un pote qui m'a dit qu'il avait vu ta mère et ton frère. Il me dit, au fait, tu cherches toujours ta femme et ton gosse? Bah, j'ai dit non. Il me dit, pourquoi? Tu les as retrouvés? Bah, j'ai dit non. J'ai réfléchi. Ah, il faut bien que je m'occupe de toi. Ouais, ta mère est partie. Tu sais, c'est pas toujours facile, la vie de couple. La vie de couple, c'est comme le Père Noël. On y croit jusqu'à un certain âge. Ouais. Puis tu sais, quand on sort ensemble, on voit que les qualités, puis après, quand on vit ensemble, on voit plus que les défauts. Ouais. Oh, puis je veux pas culpabiliser toute ma vie. Ta mère est partie. Avant, je me passais de tout. Maintenant, je me prive de rien. Bien que je trouve quelque chose de positif. Ouais, avec ta mère, j'ai souvent fait semblant, je reconnais. J'ai fait semblant d'avoir l'air con pour pas avoir l'air con, puis finalement, je suis devenu encore plus con. C'est con. J'aurais voulu lui dire ce que à aucune autre j'ai jamais pu dire. Finalement, j'ai voulu lui dire sans vouloir lui dire ce que je voulais lui dire. Tu dis? T'as pas compris tout ce que je voulais lui dire? Ah non plus, tu me diras.
Bah alors finalement, elle a peut-être pas tout compris non plus, ta mère. Ah bah alors, j'ai peut-être encore une chance avec elle. Ouais, va me ramasser le papier là, par terre là, et puis mets-le dans la poubelle. De toute façon, on en a qu'une. Hein. Bon, me dis donc, toi. Tu vas pas me reprocher d'être écolo non plus. Bon, c'est bien. Bravo, ma chérie. Tu pourras récupérer ton appareil là qui contrôle les esprits. Celui avec lequel tu es en train de nous filmer. T'en penses quoi, toi, de l'écologie, hein? T'es comme les politiques? Tu fais la politique de l'autruche? Marc, pour la fonction, c'est un pléonasme. Hein. Moi, j'ai une solution. Hein. Tu sais, on pourrait faire quelque chose, tous les deux, de concret. Tiens, qu'est-ce que tu voudrais, toi? Par exemple, protéger la forêt, hein? Sauver les arbres. Oui. Beaucoup de chiens partagent ton avis. Tiens, moi, j'ai une idée. On va sauver les mers et les océans. Eh ben, adoptons un thon rouge, hein, du Pacifique. Ou confions-le à une famille japonaise. Moi, je dis ça. Ou alors, il y a la solution finale et expéditive. Hein. On crée un Disneyland à Fukushima. Moi, je dis ça, c'est pour rendre service. Hein. Ah ouais, j'ai encore de l'espoir hein, pour toi. Hein. Pourtant, quand on entend les médias, on a l'impression qu'on a déjà les pieds dans l'eau. Dans 10 ans, on aura de l'eau jusqu'aux genoux. Et dans 20 ans, nous serons dans la merde jusqu'au cou. De toute façon, il paraît que c'est toujours une histoire de caca. Ouais. Depuis qu'on est nourrisson jusqu'au 3e âge, on est et on meurt le cul dans la merde. Peut-être pour ça que l'humain en tient une bonne couche alors. Non, mais moi j'ai des rêves pour toi, hein. J'ai encore de l'espoir. Hein. Ah ouais. Moi je vais te dire, hein, je crois qu'il faut arrêter avec le matérialisme. Il vaut mieux être que t'avoir. Puis moi ça m'arrange parce que j'ai plus rien. Puis ça dépend, hein, parce qu'il vaut mieux avoir l'air con que de l'être vraiment. Hein. Moi je vais te dire, je crois que l'âme sauvera l'homme, et que l'homme sauvera son âme. Car notre âme est forcément bonne. Et si notre âme est conne? Eh ben, patience, courage. Et puis, bonne chance surtout.